Faut-il manager comme un homme pour réussir? Faut-il être ferme, froid, infaillible? Penser avant tout aux résultats, aux chiffres, être porté par le challenge, la réussite à tout prix? Ne jamais douter, ne jamais montrer ses émotions? Bref, endosser tous les codes prétendument masculins pour être respecté par son équipe et par sa direction. Je ne crois pas, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de stéréotypes genrés, liés à tout ce que doit être ou pas un manager. C'est un sujet qui me tient profondément à cœur et qui va pour moi bien au-delà des sphères de l'entreprise. Il n'y a pas de sujet de genre dans le management. Il y a des sujets de posture, de relations, de valeurs, de culture. Dans cette vidéo, je te propose une réflexion sur les stéréotypes encore bien trop présents dans les entreprises, sur les véritables attentes des collaborateurs et sur la possibilité bien réelle d'un autre management authentique, humain, ouvert et exigeant. C'est parti. Pour commencer, parlons des stéréotypes qui traînent encore dans les couloirs des entreprises. Je suis sûre que tu les as déjà entendus. Oh, elle est sympa, mais elle manque de poigne. Il est trop gentil, il va se faire bouffer. Elle est trop dans l'affect, c'est pas très pro. Il doute, c'est pas rassurant pour son équipe. Encore aujourd'hui, dans de nombreuses entreprises, le management efficace est inconsciemment associé à un modèle masculin. Fermeté, rationalité, autorité, contrôle, pression. Et tout ce qui relève de l'écoute, de la sensibilité, de l'empathie est vu comme secondaire, voire parfois comme un risque. Mais est-ce que ça tient vraiment la route, ça, concrètement? Les dernières études sur le management montrent le contraire. Selon, par exemple, une étude d'Harvard Business Review menée en 2019 sur la base d'un millier d'évaluations 360, les managers les mieux évalués par leur équipe sur des critères comme la capacité à inspirer, à écouter, à développer les talents sont majoritairement des femmes. Et pourtant, dans les faits, elles sont encore minoritaires dans les postes à responsabilité. Le dernier rapport Women in the Workplace 2024 de McKinsey montre que si les femmes représentent presque la moitié des effectifs en début de carrière, elles ne sont plus que 39% à occuper un poste de manager et 29% au niveau de la direction. Ce plafond de verre est lié en partie au modèle managérial encore trop attendu. On valorise encore, parfois inconsciemment, des comportements masculins comme l'assurance, la rapidité, la froideur décisionnelle. Cela impacte aussi les hommes, évidemment, car ceux qui osent faire preuve d'écoute, de vulnérabilité, d'émotion peuvent encore être perçus comme moins solides. On est donc dans une double impasse. Des femmes qui s'autocensurent et qui se suradaptent pour rentrer dans un moule prétendument attendu, et des hommes qui se brident pour rester dans ce qu'on attend d'eux, et qui ne veulent absolument pas qu'on voit leur prétendue part féminine s'exprimer. Il est donc vraiment temps de sortir de ces cases, de quitter ces rôles stéréotypés de la manager douce mais pas respectée ou du manager fort mais distant, parce qu'il existe un autre management juste qui allie exigence et humanité. Ce en quoi je crois, c'est un management qui, 1, met en sécurité par la clarté du cadre, 2, respecte les personnes et valorise les différences, 3, invite chacun à la responsabilité et à la performance, mais sans pression inutile, 4, s'autorise l'empathie sans renoncer à l'exigence, et enfin, accepte le doute sans perdre la vision. Un management qui n'est ni masculin ni féminin, simplement humain. Ce management-là, il s'apprend. Il se fonde sur des outils et des pratiques concrètes, mais il est aussi et surtout une histoire de posture. Pour l'incarner, et si tu me suis un peu, tu sais que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi, il ne s'agit pas de jouer un rôle, de mettre le costume de quelqu'un d'autre, mais d'oser être soi, avec tes forces, ta singularité, ton style, quel que soit ton genre. Il s'agit d'aller chercher en toi les ressources, les valeurs, les points d'appui qui vont donner de la cohérence à ta posture managériale. Et ça demande de se connaître, d'oser se regarder avec lucidité et de s'assumer vraiment. Si ce point te parle, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le thème Comment développer un leadership authentique, où je te parle de l'importance de bien se connaître pour inspirer ton équipe. Parce qu'on ne peut pas bien manager les autres si on ne s'est jamais arrêté pour comprendre comment on fonctionne soi-même. Alors, faut-il manager comme un homme pour réussir? Non, évidemment. L'enjeu est d'être bien dans tes baskets ou dans tes talons hauts et de créer ton propre style de management. Un style qui te ressemble, qui respecte ta nature profonde et qui met en valeur ce que tu veux vraiment construire avec ton équipe. Le management n'a pas de genre, mais il a besoin de conscience, de courage, d'écoute, de coopération et de vulnérabilité aussi. Des qualités ni féminines ni masculines. Ce sont des compétences simplement humaines et ce sont elles qui transforment les collectifs. À très vite et prends soin de toi.